Salut mes chers élèves et bonsoir. J'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Donc toujours dans le cadre de la correction de l'évaluation, on va aujourd'hui revoir, on va corriger les exercices de vocabulaire et de grammaire. Tout de suite, on commence par les exercices de vocabulaire. Le premier exercice relie les contraires. Tout d'abord, j'aime bien définir c'est quoi un contraire. Un contraire, c'est un mot de sens opposé. C'est tout simplement l'antonyme. C'est pas le synonyme, mais l'antonyme. Donc c'est un mot de sens opposé. Donc on a deux colonnes, la première colonne et la deuxième. Quel est le contraire de bon? On a finir, tristesse, rapidement, mauvais. Donc bon, c'est mauvais. Bon, mauvais. Le gâteau est bon, le gâteau est mauvais. Commencer, c'est un verbe, donc débuter ou bien commencer. Son contraire, c'est finir ou bien terminer. Voilà. Commencer, finir. Doucement. Le contraire, l'antonyme, c'est rapidement. La voiture roule doucement ou bien la voiture roule très vite, il roule rapidement. La joie. Le contraire, c'est la tristesse, c'est le chagrin. Donc, la joie, la tristesse. Donc, bon, c'est un adjectif. On cherche le contraire dans cette colonne. Il doit être un autre adjectif. Donc, bon, c'est mauvais. Commencer, c'est un verbe. Son sens est débuter. Donc, bien sûr, le contraire, c'est finir ou bien terminer. Doucement. Le contraire, c'est rapidement. La voiture roule doucement, la voiture roule rapidement, ou bien elle roule très vite. Et la joie, c'est la tristesse ou bien le chagrin. Exercice 2. Indique le sens propre et le sens figuré. Premièrement, on doit donner la définition du sens propre. Donc le sens propre, c'est le sens premier, c'est le premier sens d'une phrase ou d'un mot. Donc c'est le sens réel ou bien concret. Alors que le sens figuré, c'est un sens imagé, c'est le deuxième sens, c'est un sens abstrait. Il a mal au cœur. Donc, il a mal au cœur. Il est malade. Donc, au cœur ici, il est utilisé dans le sens propre, car il parle de l'organe dans le corps humain. Donc, il a mal au cœur, ça veut dire il est malade, et la cause, c'est son cœur. J'habite au cœur de la ville. J'habite au cœur de la ville. Ici, le sens est figuré. Pourquoi il est figuré? Parce que la ville, normalement, il n'a pas de cœur. Il n'a pas d'organe qui s'appelle le cœur. Ici, au cœur veut dire le centre de la ville. Le chat dévore la souris. Le chat dévore la souris. Dévore veut dire manger en déchirant. Donc, manger la souris. Dévorer, c'est manger. Donc, c'est le sens propre. Alors que le garçon dévore le livre, un garçon ne peut pas dévorer un livre. Mais normalement, quand il
dévore un livre ou une poésie, ça veut dire il l'apprend par cœur, il retient tous les détails et les événements du livre. Donc, c'est bien sûr le sens figuré. Je répète, il a le cœur propre, j'habite au cœur de la ville figurée, le chat dévore la souris propre, le garçon dévore le livre figuré. Le troisième exercice entoure uniquement les consignes. Normalement, quand la maîtresse ou bien le maître en classe donne des consignes, il dit des mots. Est-ce qu'il dit un cahier ou bien cahier? Non, cahier c'est pas une consigne. Copie, bien sûr, c'est une consigne, ça vient du verbe copier. Dessin, c'est pas dessine, mais dessin. Donc dessin ne peut pas être une consigne, c'est un nom. Par contre, si on a dessine, c'est une consigne. Souligne, souligne, c'est trace une ligne. Donc le maître ou bien la maîtresse demande aux élèves de souligner le titre, par exemple. Donc souligne est une consigne. Livre, non, c'est un nom. Coloris, coloris, c'est une consigne, ça vient du verbe colorier. Donc la maîtresse demande à l'élève de colorier, colorier ou bien colorie. Il lui dit colorie ton lapin, ou bien ton loup. Leçon, leçon c'est un nom. Ça peut pas être une consigne. Barre, barre l'intrus, par exemple. Barre le mot qui ne va pas avec la liste. Donc ici, c'est une consigne. Donc, cahier, c'est pas une consigne. Copie, oui. Souligne, une consigne. Livre, non. Coloris, oui. Leçon, non. Barre, oui. Maintenant, on passe au quatrième exercice. Donne la définition des écritures. Mardi, c'est quoi mardi? Lundi, jeudi, donc ce sont des jours. Donc ici, mardi est un jour. C'est un jour de la semaine. Et 7 jours, c'est quoi 7 jours? 7 jours, ça fait une semaine. Donc 7 jours est une semaine. 7 jours est une semaine. Février, mars, septembre. Donc février, c'est un mois. Donc la première réponse jour, deuxième semaine, 3 mois. 5, ou bien l'exercice 5, relie les mots 2 à 2. On a deux colonnes, on a l'eau, le sable et l'air. C'est de la matière. Et on a ici gazeux, liquide, solide. C'est l'état. Ce sont des états. Donc, l'eau, à quel état est l'eau? Normalement, il est à l'état liquide. Donc, l'eau est à l'état liquide, alors que le sable, c'est un solide. Il est à l'état solide. Et l'air, il est à l'état gazeux. Donc, l'eau liquide, sable solide, l'air gazeux. Maintenant, c'est le tour des exercices de grammaire. Le premier exercice souligne les sujets dans les phrases. Le train entre en gare. Donc, normalement, le sujet, c'est lui qui fait l'action. Oui, le verbe. Le verbe, c'est entre. Donc, le sujet, c'est le train. Donc, le train, il est responsable. C'est lui qui fait l'action. Donc, c'est le train qui entre en gare. Donc, il est le sujet qui entre en gare, c'est le train.
Les petits enfants courent dans la forêt. Le verbe, c'est le verbe courir. Qui court dans la forêt? Donc ce sont les petits enfants. Ce sont les petits enfants qui font l'action de courir. Cette bouteille est pleine. Donc on a ici le verbe être. Il décrit un état. Donc il parle de la bouteille. C'est une description de la bouteille. Donc cette bouteille, c'est le sujet. Il est placé avant le verbe. Tu bavardes trop. Qui bavarde trop? C'est toi. Donc c'est un pronom personnel. Donc tu, c'est le pronom personnel. Tu. Remarquez bien, le train entre en gare. Ici le sujet, c'est un groupe nominal. On a déterminant le. Train, c'est le nom. Les petits enfants, un autre groupe nominal. Les déterminants, petits, adjectif, enfant, c'est un nom. Cette bouteille est pleine. Le sujet, cette bouteille. Le déterminant est cette. Et bouteille, c'est un nom. Le tout, c'est un groupe nominal. Donc ici, tu bavardes trop. Le sujet, c'est un pronom personnel. C'est tu. 2. Souligne le verbe et donne son infinitif. Donc on a deux tâches à faire. On doit repérer le verbe, on doit le souligner et après on doit donner l'infinitif ou bien mettre ce verbe à l'infinitif. Son petit frère va à l'école. Va, c'est l'action. C'est le verbe. Donc je souligne va. Va, c'est quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe, même si vous voyez ER ici. Donc, aller, va. Donc, va, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. J'aime le chocolat. Quel est le verbe ici? C'est aime. Moi, j'aime, ou bien j'aime le chocolat. Donc, c'est le verbe aimer. Le verbe aimer, c'est un verbe de premier groupe. On a ER à la fin. Que faites-vous? Que faites-vous? Oui, le verbe c'est faites. L'infinitif c'est le verbe faire. Nous venons à l'heure. Oui, le verbe, bien sûr, c'est venant. Et son infinitif, c'est venir. Donc, remarquez bien, son petit frère va à l'école. Le verbe c'est va, il se place après le groupe nominal, son petit frère qui est le sujet. Donc la place du verbe est après le sujet. J'aime le chocolat, c'est le verbe aimer, et il se place après le pronom personnel sujet je ou bien je. Que faites-vous? Que faites-vous? C'est une question. C'est une phrase à la forme interrogative. Au contraire aux deux premières phrases, ici le sujet, il se place après le verbe. Pourquoi il se place après le verbe? Parce qu'on a inversion de sujet et du verbe, car c'est une question. Nous venons à l'heure, venons se place après nous. Maintenant, on passe au troisième exercice, souligne les groupes nominaux. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe nominal? Un groupe nominal, normalement, c'est un déterminant plus un nom. Mais, parfois, il peut être enrichi d'autres groupes de mots et surtout les adjectifs. Donc le petit garçon joue dans la cour. On a deux groupes nominaux.
Le premier groupe nominal, c'est le petit garçon. On a déterminant, adjectif, non. Le deuxième, la cour, c'est un groupe nominal simple. Il n'y a que le déterminant là, plus le nom. La fille cherche son stylo. On a aussi deux groupes nominaux. La fille, déterminant là, plus fille, le nom. Après, on a son stylo. Le déterminant son et stylo, c'est le nom. Cette dame est ma tante. Le premier groupe nominal, cette dame. Déterminant cette plus dame, c'est le nom. Et ma, déterminant plus tante, qui est un nom. 4. Complète avec l'homophone qui convient. On a A accent grave, A, EST et ET. C'est quoi un homophone? Ou bien, c'est quoi la définition des homophones? Les homophones en général, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. Leur prononciation elle est identique, mais au niveau du sens et de l'écrit, il y a une grande différence. Ça veut dire les homophones se ressemblent dans la prononciation, mais il y a une grande différence dans l'écriture et la signification ou le sens. Cette maison jolie, vaste. Donc ici, on a l'adjectif joli, c'est une description. Cette maison est jolie et vaste. Ici, j'utilise EST, je peux la remplacer par cette maison était à l'imparfait jolie, ou bien au futur sera jolie. Et vaste, en plus, elle est vaste. Donc, et, c'est comme plus ici. C'est un mot de liaison. Et le EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Au présent, bien sûr. Il, deux chats, la maison. Il a deux chats. Il avait deux chats. Il aura deux chats. Donc, je vérifie. Est-ce que c'est le verbe avoir ou bien la préposition a avec accent grave. Donc, je peux utiliser avait, aura, deux chats. Donc, le sens de a ici, c'est le verbe avoir. Il possède, ou bien il a deux chats. Donc, il possède deux chats à la maison. Ici, la maison, c'est un lieu. Donc, le a, c'est une préposition. Il va à l'école, il va à la maison, etc., etc. La brosse à dents est la mienne. Donc, ici, on utilise A accent. Pourquoi? Je ne peux pas utiliser A. Je ne peux pas dire la brosse avait dents. Ou bien la brosse aura dents. C'est impossible. Donc, ici, c'est une préposition. Et la mienne, ça veut dire et ma brosse. Donc, c'est une description. Donc, la brosse à dents est la mienne. Il était la mienne ou bien sera la mienne. Je peux remplacer le EST par la forme du futur ou bien de l'imparfait. Donc, était la mienne, sera la mienne. Donc, je répète les phrases. Cette maison est jolie et vaste. EST, ET. Il a deux chats. Le verbe avoir. À la maison. Préposition à accent grave. La brosse à dents. A. C'est une préposition. Et la mienne, c'est le verbe être à la troisième personne de singulier au présent. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la
correction et l'explication. Je souhaite que vous avez bien compris. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention. Merci une nouvelle fois et à bientôt.